Salut les amis, parlons du IT32 de Godox. C'est un flash Cobra que tu mets par-dessus ton appareil photo ainsi. Voilà. Et je vais essayer de transmettre mon enthousiasme parce que je trouve que ce flash, ça devrait probablement être voté le flash de l'année 2025. Je vais t'expliquer dans un moment pourquoi, mais en attendant, juste que tu saches, je suis vraiment content de ce qu'il peut faire, des résultats et de la flexibilité, la polyvalence qu'il a. C'est parti. Il y a une monture magnétique qui est aussi un transmetteur qui s'appelle le X5 que tu gardes sur ton appareil et ça te permet en fait de faire des photos en externe. Donc par exemple, si tu veux faire des photos en mode portrait, ce que tu ferais normalement, c'est que tu tournes comme ça, tu le mets vers le haut et tu fais ta photo portrait pour faire un rebondissement au plafond et diffuser la lumière. Ensuite, tu veux refaire une photo comme ça, tu vas de nouveau faire ça. Et ok, tu peux le faire, c'est faisable, hein, c'est pas la fin du monde, mais il y a une façon encore plus simple. C'est-à-dire que tu fais ça. Tac. Voilà, tu les sépares. Donc tu fais ta photo, tu gardes ton flash ici, et peu importe la direction et l'orientation de ton appareil photo, tu auras toujours le flash là où toi tu veux. Et si par exemple tu bouges et que tu veux faire un rebond ou voilà, tu veux réfléchir à la lumière ici derrière ou ici devant ou là-bas, tu peux tout simplement le faire. Oups, je touche le micro. Tu peux tout simplement le faire comme ça, et c'est très facile. Donc ça c'est déjà de l'avant-gardisme, si je peux appeler ça comme ça. Ça te permet aussi d'utiliser ça avec d'autres marques. Donc, par exemple, si tu utilises ce petit transmetteur X5 sur un Fuji et que tu en as un, par exemple, sur un Olympus et que tu les as les deux en même temps, tu peux switcher le flash de l'un à l'autre et le flash va automatiquement reconnaître le fait que c'est un appareil photo de la marque Fuji, de la marque Nikon, de la marque Canon, etc. Sans forcément devoir changer de flash à chaque fois. Ça, c'est un petit peu comme on a fait avec l'USB-C, qui est compatible maintenant avec toutes les marques. C'est quelque chose qui est très smart, surtout en 2025. Comme ça, même si tu dois revendre ton flash à un moment donné, tu peux le vendre et quelqu'un qui veut l'acheter de deuxième main, mais qui a déjà un petit transmetteur, une petite connexion hot shoe, eh ben, il pourra l'acheter, se débarrasser, on va dire, du petit truc ici, ou le vendre et tu pourras utiliser ton flash directement avec la marque que tu utilises. J'ai dit qu'il y a plusieurs marques qui sont compatibles, c'est les marques habituelles, Canon, Nikon, Sony, Olympus et Fujifilm. J'aimerais vraiment qu'il y ait la même chose pour Leica. Je pense que le jour où ils sortiront ça pour Leica, ils vont faire un tabac parce que actuellement on peut pas l'utiliser. Mais j'ai entendu des rumeurs qui disent que ça va peut-être arriver pour Leica prochainement. On se tire les pouces, on croise les doigts et on espère que ce sera le cas. Le X5 n'est pas seulement une connexion hot shoe pour ton flash, mais comme j'ai dit, ça te permet de l'utiliser en externe. Alors je vais te montrer un petit exemple de comment tu peux utiliser ça en studio avec une softbox, une boîte à lumière, comme si c'était un petit flash professionnel. Est-ce que c'est faisable? Regardons ensemble. Donc on a une boîte à lumière, je vais te la montrer de près. Ça c'est une boîte à lumière de chez SmallRig, c'est une FP90 90 pour mes amis français. Donc ici, on a le flash qui est intégré dans cette softbox. Donc j'ai fait au mieux que j'ai pu, hein. Tu peux voir, il est tellement petit qu'il ne rentrait même pas. Et de ce côté, je vais te montrer la taille de la softbox qui est vraiment énorme. Donc c'est un gros truc. Et on pourrait en fait remplacer, si on voulait, un flash plus important. Par exemple, j'utilise moi d'habitude le AD400 Pro et dans ce cas, je vais utiliser ce petit truc. Allez, c'est parti. J'ai pas besoin de régler ma puissance, on y va. Et tu peux voir le résultat sur la photo. C'est une photo qui pourrait avoir été faite avec n'importe quel autre flash professionnel de studio. Donc c'est effectivement possible d'utiliser ce flash comme un flash principal. Sur le trigger en soi, ici, sur le X5, tu as la possibilité de voir le niveau de la batterie, avec un petit LED qui s'allume et qui te montre combien tu as de batterie résidue. Mais tu peux aussi changer du mode TTL au mode manuel et tu peux augmenter ou diminuer la puissance à distance de ton flash, comme tu as pu voir sur la vidéo. Donc, le fait de pouvoir faire ça avec deux petits boutons tout simples, mais là tu as un bel écran OLED et en appuyant sur ces boutons, tu peux changer ta puissance à distance. Donc tu pourrais en fait vraiment utiliser ça comme un flash de studio pour commencer, pour débuter. Si tu n'as pas envie de dépenser de l'argent pour des gros flashs comme celui-ci, tu peux le faire avec ce petit IT32. Il y a une connexion magnétique, comme tu as vu, c'est des aimants. Et tu pourrais peut-être penser, ouais, mais est-ce que ça va s'enlever facilement? Tu vois, c'est tout simple à enlever. Mais en fait, non, parce qu'il y a 4 aimants. Et ce que je pense, c'est que les 4 aimants, chacun tient le flash d'un côté. Ce qui fait que si tu tires que d'un côté, comme ça va pas sortir parce qu'il y a les 3 autres qui vont le tenir en place. Alors que si tu tires de façon pareille et uniforme, ça sort facilement. Et je peux rien dire d'autre que c'est super pratique. C'est juste hallucinant, quoi. Là, ils ont vraiment fait fort, Kodak. Je continue à le dire, je vais continuer à le dire à travers cette vidéo plusieurs fois. D'ailleurs, ils m'ont pas payé pour dire ça, ils m'ont envoyé le flash pour le tester, hein, je dis ce que je veux. Mais là, franchement, ils ont fait fort. Tout ça, c'est bien, mais ce flash, tu le charges comment? Sur le côté, il y a un port USB. Et le X5,
lui, on le charge comment? Parce qu'il n'y a pas de port USB autour. Tout simple. Tu le connectes, tu branches le port USB-C et tu vas avoir les deux, le trigger X5 et le flash qui se chargent au même temps. C'est pas beau ça? Il y a la possibilité d'allumer une lumière de modeling. Alors je te montre ça tout de suite. Voilà, donc ça donne ça. Hein. Et tu peux changer la puissance de façon touch ou avec la petite roulette sur le côté. Voilà, et tu peux mettre plus ou moins. Pratique, c'est un petit LED qu'ils ont mis devant, tout petit, tout chou, tout mignon, sur un petit appareil comme ça, un petit flash. C'est vraiment chouette qu'ils aient pensé à rajouter une lumière de modeling. Je t'ai montré juste avant comment tu peux utiliser ce flash avec le X5 en externe, que ce soit parce que tu veux faire des photos comme si c'était un flash Cobra, mais dans une soirée ou peu importe, ou si tu veux l'utiliser en studio en le mettant dans une softbox ou en l'utilisant en extérieur. Mais tu peux aussi l'utiliser comme si c'était un déclencheur, un trigger. Et je vais te montrer maintenant avec trois lumières. Donc on a le AD 400 Pro, grosse bête. On a le AD 300 Pro, grosse bête mais un peu plus petite. Il y a tout qui se barre, voilà. Et le AD 100 Pro, la petite canette. Alors regarde dans cette vidéo comment je les utilise en utilisant ce flash comme déclencheur. Le flash en soi, en ce moment, est désactivé, évidemment, parce que je veux pas que ça flash directement sur son visage depuis ici. Ce que j'ai fait, c'est que je vais utiliser un AD400 Pro comme lumière principale, la key light. Je vais utiliser un AD300 Pro comme lumière pour le côté, side light. Et je vais utiliser un AD100 Pro qui sera ma lumière de fond. Alors, le seul souci, c'est que je peux pas descendre en dessous de 1/128e de la puissance avec le AD100 Pro. Donc, j'ai dû le mettre en bas, essayer de régler mon appareil de façon à ce que la lumière puisse... que ça fasse du sens, voilà. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai éteint tous mes flashs. Donc, je vais faire une photo qui est sombre, évidemment, il n'y a aucun flash allumé. Maintenant, le M qu'on voit ici, le tout premier, c'est le flash lui-même, donc le IT32. Si je laisse appuyer un moment là-dessus, j'allume le flash. Ça, c'est mon AD400 Pro lumière principale. On y va. Ça donne ça. Donc, on a une photo qui pourrait être très bien comme ça, qu'on peut garder comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais activer maintenant le deuxième flash, le AD300 Pro, qui est là-bas. On y va. Ça donne ça. Donc là, on peut voir que les ombres ont été un petit peu débouchées sur le côté. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le flash de background là-bas. Je laisse appuyer comme ça. Et il s'active à 1/128e de la puissance. On y va. Voilà. Et maintenant, j'ai mes trois flashs qui ont déclenché. Et on peut voir que le fond est un peu plus illuminé maintenant. Pour le tenir, tu as ce petit pied, juste là, qui est un pied assez standard. Il y a une monture pour trépied dessous, mais il y a un truc qui est génial, c'est que tu peux le mettre, oui, comme cold shoe, donc par-dessus, tu le poses, tadam, rien de sensationnel et phénoménal, parce que, admettons maintenant que tu veux mettre ça sur ton appareil, comme je vais faire maintenant, et que tu veux garder le déclencheur ici, mais que ça, tu veux le poser quelque part. Tu fais comment? Tu veux le mettre sur un trépied externe. Tu l'enlèves magnétiquement. Et là, ils ont fait un truc vraiment chouette, c'est qu'il y a un aimant qui te permet en fait de le mettre de façon magnétique, comme tu ferais avec le X5. Ça, tu le mets sur un trépied, hop, tu l'orientes, tu peux lui mettre un petit diffuseur dessus, et c'est parti, c'est ton flash en externe, en différé. C'est pas beau? Il y a un diffuseur, donc je viens de te parler dans la boîte, ça tu peux le mettre directement sur ton flash comme ceci, et ça te permet de diffuser un petit peu la lumière que tu utilises en mode Cobra par-dessus, en mode direct ou en mode externe. Ça va rendre la lumière un peu plus douce, mais c'est pas tout. Il y a aussi la possibilité, comme avec le IT30 Pro, dont j'avais déjà parlé, de mettre un petit diffuseur devant et même la petite fiche blanche, comme tu trouves sur n'importe quel flash Cobra sérieux, pour diffuser la lumière et la diriger encore plus et la contrôler. Donc il te donne plusieurs façons de contrôler la lumière, même si c'est aussi petit que ça. Dans la boîte, tu trouveras des petites gélatines, des petits gels comme ça. Donc ça, c'est un CTO full et un CTO demi. Donc Color Temperature Orange, température de couleur orange. Ce qui te permet de, en fait, contrecarrer s'il y a une balance des blancs qui est trop bleue. Ça, en fait, c'est utilisé pour la balance des blancs. Et c'est vraiment chouette parce que tu peux le mettre de façon, encore une fois, magnétique. Oups. On va y arriver. Hein, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Tu peux le mettre de façon magnétique sur ton flash comme ça et ça te permet tout simplement de contrôler la température, la balance des blancs. Ça, c'était assez compliqué à faire avant. J'avais toujours mes rouleaux avec mon CTB, mon CTO, donc orange et bleu. Il fallait que je coupe, que je mette avec un élastique par-dessus mes flashs un peu plus gros et sérieux. Alors que là, tu peux tout simplement le mettre de façon magnétique et c'est inclus dans la boîte. Alors, il te donne que le orange pour commencer, mais tu peux aussi acheter d'autres couleurs telles que par exemple le cyan, le bleu, le jaune, le magenta, le vert, le rouge et évidemment le CTB, donc le bleu demi et full. Oui, il te donne une petite
pochette pour le mettre dedans. Le truc, c'est que c'est, encore une fois, Godox, si vous regardez cette vidéo, arrêtez de mettre des petites pochettes, plutôt donnez-nous une pochette un peu plus rembourrée, un peu plus grosse, même si on doit payer 3 € de plus, mais pour pouvoir protéger le flash, parce que je pense que c'est pour des questions d'économie qu'il faut ça peut-être de taille et de place, mais ça serait bien d'avoir un truc qui couvre vraiment tout notre flash pour le protéger un peu mieux qu'une petite pochette. Mon verdict, mon bilan, si tu as envie d'acheter un flash, que tu n'en as pas, que tu veux un flash Cobra pour ton appareil, ne réfléchis pas 2 fois, achète-le, parce que ça c'est vraiment le genre de flash que je ne peux que te conseiller. Je vais vraiment beaucoup l'utiliser, que ce soit pour des mariages, pour des événements, pour des soirées, pour de la photographie, un peu de tous les jours si on veut bien. Je peux l'utiliser en rebond au plafond, je peux l'utiliser en différé comme ça. Tu veux quoi de plus? Je veux dire, ça c'est le flash, vraiment, je dirais c'est le flash de l'année 2025. Et s'ils sortent pas quelque chose de mieux, ce qui m'étonnerait, parce que là vraiment ils font des bonds de géants. D'ici 2026, ce sera peut-être même le flash de l'année 2026. Écris dans la section des commentaires ci-dessous si tu as d'autres questions, j'y répondrai avec très grand plaisir dès que j'ai le temps. Et je te retrouve dans la prochaine, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de garder le sourire sur ton visage et de faire d'excellentes photos avec ce petit IT32 de chez Godox. À tout bientôt, ciao.